Bonjour à toi et bienvenue à cette guidance de septembre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai pris une petite pause pour l'été et je te retrouve pour la rentrée. C'est vraiment la rentrée chez moi. Ma fille vient d'aller à sa première journée d'école. Je suis dans le calme pour enregistrer et je vais canaliser les archives akashiques du collectif pour septembre. Donc, je vais aller canaliser dans les archives akashiques qu'est-ce que les guides ont à transmettre comme message, quelles seront les énergies de septembre. Et avant d'aller plus loin, j'ai deux annonces à te faire. Premièrement, mon podcast, ça fait longtemps que je t'en parle et enfin, ça se concrétise parce que la bande-annonce va sortir le 4 septembre. Le titre de mon podcast, c'est Mystique et pratique et je vais te décrire tout le parcours de l'âme de sa naissance, hein, comment ça naît une âme, les familles d'âmes, comment est-ce qu'on se réincarne, nos guides d'âmes, leur rôle, quand on fait notre contrat d'âme, jusqu'à la fin du cycle de réincarnation. Donc, chaque épisode va regarder un de ces aspects pour la première saison. Et puis, le trailer va sortir dans quelques jours et c'est à ce moment-là que tu pourras aller t'abonner au podcast. Malheureusement, tant qu'il n'y a rien de sorti sur ces plateformes-là, je ne peux pas donner de lien. Par contre, si tu écoutais déjà Tea with Intuitive, ça va aussi sortir sur Tea with Intuitive, juste pour rappeler aux gens. Mais le podcast va être en français. Je vais le faire dans les deux langues. Donc, tu sais que c'est une très bonne nouvelle pour tous les francophones qui comprennent pas l'anglais, qui voulaient écouter mon ancien podcast. Donc, dans quelques jours, la bande-annonce. Puis après ça, il va y avoir l'épisode 1 le mardi, le 9 septembre. Et puis après ça, ça va être à chaque 2 semaines. Donc, ça va être le même format là, aux 2 semaines que j'avais dans mon ancien podcast. Donc voilà. Deuxième annonce, c'est que j'ai signé des contrats pour des livres, pour plein de choses. Donc, je vais pas tout vous spoiler, mais j'ai beaucoup parlé de mon livre sur la communication animale avec les animaux défunts. En fait. Et puis, je suis en train de rédiger ça et je prends des témoignages. Donc, si toi, tu as déjà communiquer avec un animal défunt, communiquer juste avant son décès ou pendant, après son décès. Je prends des témoignages. Je prends aussi des témoignages de différentes traditions sur qu'est-ce que toi tu fais quand un animal meurt. Donc j'ai déjà un témoignage pour la tradition bouddhiste, j'ai un témoignage pour la tradition chrétienne. Donc j'aimerais en recueillir plus de toutes sortes de traditions, que ce soit païen, musulmane, juive. Tu peux m'envoyer ça, je vais laisser le lien en description. Il y a carrément un formulaire qui est possible de remplir ou si tu préfères simplement m'écrire un courriel sur les réseaux sociaux, tout fonctionne. Donc voilà, c'est dit. Je vais aussi te parler d'un nouveau format de lecture akashique en fin de vidéo. Donc il faut rester à l'affût. Et puis, je vais commencer avec la lecture akashique. Si tu me connais, tu sais que je prends une petite gorgée de ma tisane. C'est du thé à la menthe. C'est vraiment le classique. Thé à la menthe, hein? Troisième œil, ça fonctionne super bien. Peut-être que tu as vu ma vidéo. J'ai fait une petite vidéo où est-ce que je montrais des trucs qu'on a chez une médium. Je montrais des herbes que je faisais sécher. Tout le monde était comme « Ah, c'est quoi? » Mais c'est juste ma menthe que je fais sécher. Puis je me fais des tisanes après ça pour pratiquement toute l'année. Je prends ma première gorgée. Je vais lire la prière akashique. Il y a un petit bout qui est silencieux dans la prière, c'est complètement normal. La prière, je la garde parce qu'on me dit qu'on aime ça me voir lire la prière. Et ensuite de ça, je vais commencer à canaliser. Ça se peut que je canalise beaucoup les yeux fermés. Ça m'arrive souvent quand je suis dans les archives akashiques comme ça. Et puis voilà, donc je prends ma gorgée, puis on y va. OK. C'est avec respect et sagesse que je frappe aujourd'hui à la porte des archives akashiques du collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux. J'appelle les guides d'âme ainsi que les maîtres ascensionnés, les anges et les archanges du collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux qui souhaitent se manifester pour leur plus grand bien et celui de toutes les personnes concernées. Aidez-moi à comprendre
le parcours collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux ainsi que celui de leur âme éternelle tout en ressentant l'amour et la sagesse de leur équipe de guides. Accueillez-nous avec joie, tout comme nous nous joignons à vous avec joie. Accueillez-nous dans l'amour, tout comme nous nous joignons à vous dans l'amour. Accueillez-nous avec simplicité, tout comme nous nous joignons à vous avec simplicité. Enveloppez-nous de la lumière protectrice de l'Akash. Ouvrez la porte des archives akashiques du collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux, alors que nous ouvrons la porte de nos cœurs. Les archives sont maintenant ouvertes. Bienvenue, bienvenue. Prenez un moment pour respirer et prenez un moment pour ralentir. Ainsi sont les énergies de septembre. Les énergies de septembre se situent dans un espace liminal d'attente, un espace liminal d'observation. La première portion de septembre est dans un espace d'observation, un espace d'introspection, un espace où nous vous demandons de relâcher les attentes et de ne pas prendre de grandes décisions, mais plutôt de laisser les options, les possibilités venir à vous. Ce sont de grandes énergies d'ouverture et de relâchement. Nous vous demandons d'avoir foi dans ce que la vie vous apporte. Pour l'aspect d'observation, n'oubliez pas de toujours observer la nature. Les énergies de septembre sont intéressantes à observer car elles vous rappellent la nature profonde de votre parcours de réincarnation. Observer la nature à l'automne, c'est observer un cycle qui change vers la voie de la terminaison. Avec l'automne arrivent les énergies de transformation vers la fin. Cela est similaire à des énergies de transformation vers la fin d'un cycle de réincarnation lorsque l'on regarde votre parcours d'âme. Et toutes ces énergies de début et de fin, vous les vivez à grande et à petite échelle. Dans votre vie sur Terre, vous avez plusieurs débuts et plusieurs fins. Vous vous dirigez vers un cycle de fin. Mais nous vous demandons de ne pas avoir tout de suite d'attente par rapport à ce qui va commencer ensuite. Donc, c'est tout simplement d'être heureux et d'être heureuse, d'être en train de terminer un cycle. Nous voulons que vous soyez en conscience que vous allez vers la fin d'un cycle et de regarder en arrière, de regarder tout ce que vous avez récolté et d'être fier de vous. Et pour l'instant, il n'y a pas de prise d'action pour les 2 premières semaines de septembre. Pour certaines personnes, les 2 dernières semaines de septembre, vous pourriez ressentir une petite énergie qui remonte, une pointe d'enthousiasme où vos passions vous dictent un peu plus où vous allez vous diriger. Mais c'est un mois de septembre où nous vous demandons de vous régaler de ces énergies où vous aurez une impression que rien ne se passe. Mais en réalité, tout se place. Tout ce que vous avez acquis depuis le début de l'année est en train de se déposer. Nous voulons attirer votre attention sur le fait que l'année 2026 se trame. Elle arrive peu à peu et c'est une énergie de numéro 1. Alors là, ici, mes guides font référence à la numérologie. Si vous n'êtes pas familier, familière, je vais juste expliquer pourquoi ils disent ça. Oui, une année d'énergie de numéro 1. Alors, tranquillement, vous êtes en train de vous déposer et d'accepter cette fin avant les énergies de début de numéro 1. C'est un moment propice pour faire de l'observation, de la contemplation, de la méditation et de l'introspection.
Nous vous demandons donc de ralentir. Pour plusieurs personnes ici qui écoutent, c'est très difficile de ralentir. Alors, notre conseil pour vous est de ralentir dans des actions conscientes étalées sur le temps. Il est temps de prendre votre journal et de vous faire des réflexions dans un journal, peut-être sur des épiphanies que vous avez reçues en méditation. Prendre un journal pour noter la gratitude pour ce que vous avez créé dans les mois derniers, pour ce que vous avez récolté de vos créations et aussi ce que vous avez récolté en apprentissage de la vie, en leçons. Pour certaines personnes, ça va être un moment un peu plus d'introspection où est-ce que vous voulez regarder votre passé et comment celui-ci vous a forgé, comment vous pouvez vous libérer du poids de pensées limitantes, du poids d'une éducation qui a pu vous amener dans des schémas qui ne vous servent pas. La libération de l'enfant intérieur peut être un thème pour vous. Donc, si c'est difficile pour vous de ralentir, nous vous donnons comme suggestion ces petites actions de réfléchir. Mais réfléchir dans le ralentissement, de réfléchir de façon posée, de prendre votre temps. Donnez-vous ce luxe de prendre votre temps, de faire les choses très, très, très lentement, sans attente. Le moins que vous avez d'attente, le plus vous honorez les énergies du mois de septembre. Si vous êtes habitué de méditer et de prendre votre temps, nous avons un défi pour vous. Notre défi est de vous asseoir chez vous, les yeux ouverts et de ne rien faire. Car lorsque vous êtes en méditation ou tout simplement à l'extérieur en nature, en contemplation, vous vous dites « je suis en méditation, je suis en contemplation ». Donc, c'est une façon que votre esprit pensant a de vous jouer en quelque sorte un tour en vous disant « ça y est, je suis dans cette action de méditation qui est très, très lente et qui est très présente, mais je suis quand même dans l'action. » Alors, essayez plutôt d'être assis, assise chez vous, les yeux ouverts, et si vous avez une habitude de contemplation, de ne pas le faire en pleine nature, de le faire peut-être d'être assis, assise devant quelque chose qui peut sembler très n'ayant peu d'intérêt à regarder. C'est donc votre défi, si vous êtes un peu plus de niveau avancé, de voir comment est-ce que vous pouvez honorer votre simple état d'être dans le non-faire. Mais sinon, nous voulons vous rappeler que les énergies de septembre sont des énergies qui viennent se déposer, des énergies vers l'automne, la fin d'un cycle d'une année ou même de petits cycles pour vous. Célébrez vos accomplissements, mais surtout, prenez votre temps. Merci à tous les guides présents pour cette lecture akashique. Merci à l'énergie de la source pour cet accès privilégié au livre de vie du collectif de mes abonnés sur les réseaux sociaux. Merci pour vos messages et vos énergies de guérison. Merci. Les archives sont maintenant fermées. Donc, voilà pour ce message d'énergie du mois de septembre. C'est comme si on nous donnait vraiment la permission de faire quelque chose qui est un peu contre nature dans la société dans laquelle on vit. Ce sont des énergies que je sens depuis les énergies de la masse, le début août, aussi le portail du lion le 8 août. Je sens ça
Et ils ont réitéré pour septembre, donc on est encore dans ces énergies-là et j'avais pas du tout pensé, mais c'est vrai, c'est une année numéro 1 2026. Si vous ne connaissez pas la numérologie, la façon qu'on fonctionne, c'est que 2026, on fait 2 plus 2 plus 6, ça fait 10, et comme on ramène toujours à un chiffre, on fait 1 plus 0, ça fait 1. Donc on s'en va bientôt vers des énergies d'année 1, et c'est vers ça qu'on se prépare et les guides nous demandent de nous poser, et je me demande si c'est pas aussi une façon pour nous de garder nos énergies pour être prêts et prêtes vers la nouveauté. Donc, comme promis, avant de terminer, je voulais te parler d'un nouveau format de guidance akashique que j'ai commencé à utiliser cet été au mois de juin, je crois, et c'est la lettre akashique. Alors, si tu aimes mes guidances pour le collectif et que tu aimerais avoir une lecture akashique personnalisée pour toi, j'offre des lectures akashiques depuis longtemps. Mon nouveau format de lettres akashiques, je l'ai fait un peu plus accessible, un peu plus abordable aussi. C'est mon format de lecture akashique le plus abordable et c'est tout simplement une lettre de tes guides d'âme. Tu peux poser des questions si tu veux, sinon tu peux juste laisser le champ libre et voir ce que les guides ont à te dire à ce moment-là, donc les messages que toi, ton âme ont le plus besoin d'entendre à ce moment-là. Et je t'envoie le tout par écrit, par courriel. Donc, c'est vraiment une lettre de tes guides d'âme où tu vas voir, je mets des petits trucs en crochet, donc mes commentaires, un peu comme j'ai fait tantôt quand j'ai ouvert mes yeux, puis j'ai fait « Ah, ok, ça en numérologie, ils me font référence à ça. » Ou des choses qui me montent, ou quand ils me disent « Ok, maintenant on veut changer de sujet pour X raison. » Moi aussi, je mets mes petites notes là, entre crochets pour toi, mais sinon, c'est vraiment une lettre de tes guides d'âme. Donc voilà, si t'es intéressé, je vais aussi laisser le lien en bas. Et ben voilà, on a terminé la guidance pour ce mois-ci. Comme d'habitude, si ça résonne avec toi, là, laisse-moi des commentaires ci-dessous, me dire comment ça résonne, pourquoi on peut partager tout le monde ensemble. Donc voilà. Sur ce, je te souhaite un très beau mois de septembre. Merci beaucoup. Bye bye.